d'accord. 8h16, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Emmanuel Macron a donc annoncé mardi, faut-il le rappeler, sa démission du gouvernement. Il prépare activement une éventuelle candidature à la présidentielle de 2017. Pouvez-vous nous dire qui est Emmanuel Macron selon vous, Éric? C'est la dernière créature des sondeurs et des médias. Le rebelle choyé du système, le Robin des bois des riches, l'homme des grandes métropoles, des happy few et des winners. Macron est le jeune qui plaît aux vieux. Le chouchou des retraités aisés qui n'ont que faire du droit du travail qui ne les concerne plus. Il tente de rameuter les jeunes des banlieues derrière un programme économique simple comme un slogan « Uber pour tous ». Il croit, à l'instar de toute l'ingénue classe politique française, pouvoir noyer l'identitaire dans l'économique et l'islam dans le social. Il est le point de jonction entre les libéraux de droite et les libéraux de gauche, entre les européistes de droite et les européistes de gauche. Il maintient et prolonge l'alliance des libéraux et des libertaires qui dominent le pays depuis mai 68. Il reprend le projet constant de nos élites depuis des décennies, faire de la France le 51e État des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas un hasard si sa seule action ministérielle marquante est d'avoir lancé des autocars par milliers sur les routes de France comme autant de petits frères des Greyhound américains. Projet ambitieux et fort utile dans un pays qui n'a pas de gare routière, mais a les meilleurs trains du monde. On ne connaît pas encore son programme, mais peut-être déjà ses grandes orientations politiques. Macron, c'est l'ouverture contre le repli, le changement contre l'immobilisme, selon le refrain seriné par tous les adeptes de la mondialisation heureuse. Il porte beau les habits éternellement neufs de la classe dominante. Il tient son discours d'adaptation à marche forcée au monde tel qu'il est, mais ne nous demande jamais dans quel monde on veut vivre. Il parle du peuple, mais ne parle pas au peuple. Il nous fait le coup de l'espérance dans un univers sans illusion. Il nous explique doctement que notre identité nationale doit être ouverte, pour mieux nous cacher qu'on devra alors y renoncer et nous fondre dans un magma indistinct, hors sol, sans passé ni racines, sans peuple ni nation, qu'aiment tant les médias et les financiers. Mais Macron arrive trop tard dans un monde trop vieux. On connaît tous ces trucs. Il est jeune comme on l'était dans les années 80. C'est un faux jeune, un faux rebelle, un faux moderne. Il est le 150e homme politique français qui se prenne pour un nouveau Kennedy. Une nouvelle incarnation de la célèbre formule du Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Un physique de jeune premier, mais un discours de vieux politicien roué. Une allure de sale gosse, mais une idéologie de notable installé. Macron, c'est le meurtrier en gants blancs qui embrasse Hollande pour mieux le trahir, lui tire 6 balles dans la peau, mais avec un silencieux. C'est le petit-fils de Jean Le Canuet et de Michel Rocard, le fils de Jacques Attali et de Julien Drey, le frère jumeau du Canadien Justin Trudeau. L'enfant des noces barbares, du mondialisme et de l'antiracisme. Éric Zemmour, que l'on retrouvera vendredi, je ne dis pas